l'exploitation minière, artisanale et ses conséquences sur la production agricole, car du village de Lola car. En effet, si nous avons choisi ce sujet, ce n'est pas l'effet du hasard ou par une complaisance quelconque, mais c'est pas l'importance que nous accordons à l'agriculture, qui est une ressource renouvelable et inépuisable, et qui demeure la seule alternative pour lutter contre les inégalités alimentaires, contrairement à l'exploitation minière qui est une ressource non renouvelable. Monsieur le Président, cette activité semble occuper une part importante dans ce village du Walaba-Banjaka. À ce jour, cette activité produit tout le monde dans les deux villages, entre autres le vieux, les femmes, les célibataires, voire même les étudiants qui trouvent une source de vie académique, Monsieur le Président. Nous avons constaté un abandon quasi total dans l'agriculture dans les 10 villages. On a dépassé une étape. Lorsque nous constatons dans une province qui est plus riche du point de vue agricole, mais qui fait venir la plus chère sa survie alimentaire du point de vue agricole, Monsieur le Président, nous devons s'inquiéter. Même un sac vide ne peut se mettre debout. Même un ventre affamé ne peut être affamé d'après l'oreille. Lorsque les villageois descendent en ville pour s'approvisionner des produits agricoles, qu'ils peuvent pourtant produire sur place, mais c'est qu'il y a un souci de politique village. Lorsqu'un diable se divise en deux, sachez-le qu'il y a un danger, Monsieur le Président. La loi portant code minier, la loi portant code minier, telle que modifiée à ce jour, numéro 007, par 2002, portant code minier, modifiée et complétée à ce jour par la loi numéro 18, par 001. Sur l'article 1er, point 19, dispose que toute personne majeure physique de nationalité congolaise détentrice d'une carte d'exploitation artisanale est autorisée d'exploiter des artisanaux, entre autres le cuivre, le cobalt et les zinc, patati patata. Mais ce qui manque à gagner, c'est lorsque les artisanaux ne respectent pas ce qui est prescrit dans la loi, Monsieur le Président. En conclusion, pour gagner ces paris, il convient d'abord de restaurer un mécanisme de conscientisation par le gouvernement via le ministère des Mines sur les dangers qu'à cette activité vis-à-vis de leur vie. Ensuite, de regrouper tous les exploitants artisanaux sous forme de coopératives bien structurées. En ce qui concerne l'agriculture, l'État doit encourager les agriculteurs en leur dotant des états agricoles, afin que ces derniers ne puissent pas abandonner cette activité en faveur de l'activité minière, Monsieur le Président. Toute œuvre humaine est imparfaite et la mienne n'échappe pas à cette règle. Voilà pourquoi je vous soumets mon travail entre vos mains sacrées, afin de vous permettre de les sanctifier et de les purifier, Monsieur le Président.